Le journal de la mi-journée de ce 15 janvier 2024. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. Dernière journée de présentation des vœux du Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Ce lundi matin, le chef de l'État recevait le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Ces organisations souhaitent davantage accompagner le processus de développement et de transformation structurelle engagé dans notre pays. Troisième journée de la CAN 2023. Ce lundi, c'est l'entrée dans la compétition des Lions de la Teranga du Sénégal et des Lions indomptables du Cameroun, des Lions en terre ivoirienne. Un duel électrique entre supporters des deux camps de la poule C. Une ambiance rapportée depuis Yamoussoukro, la tanière ivoirienne de ces lions. Et puis, l'île de la Réunion est en alerte rouge. Ce département, région française située sur l'océan Indien, est frappé par le cyclone Bellal, faisant un premier mort, une personne sans domicile fixe. L'île reste confinée pour cette journée. Bienvenue à tous. Les cérémonies de présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État se sont poursuivies ce lundi au palais présidentiel. Ce 15 janvier donc, ce fut le tour du monde académique, des entreprises publiques, du secteur privé, de la société civile, de la chefferie et des guides religieux. S'adressant à ces organisations, le chef de l'État de Côte d'Ivoire a assuré le renforcement du dialogue social et des réformes favorisant la croissance et la création des richesses dans notre pays. Je vous propose un extrait de cette cérémonie. Tout au long de l'année 2023, la Côte d'Ivoire a poursuivi résolument sa marche vers le développement, malgré le contexte international et régional difficile que vous avez mentionné. Notre pays a démontré sa capacité de résilience et la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques et de ses institutions. À cet égard, je voudrais vous adresser à tous, chefs d'entreprises privées et publiques, responsables d'organisations de la société civile et de nos prestigieuses académies, ainsi qu'à vous, les présidents des organisations publiques, mes chaleureuses félicitations pour les performances que vous avez accomplies durant l'année 2023. Votre abnégation au travail ainsi que votre capacité de résilience ont fortement contribué à l'accroissement de la richesse nationale et à la paix sociale. Ainsi, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance de 6,5% en 2022, ce qui est le double du taux de croissance moyen pour le continent africain tout entier, avec une projection de 7% en moyenne sur la période 2023-2025. Le gouvernement poursuivra la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, avec un rôle accru dévolu au secteur privé. En outre, l'accélération des investissements dans de nombreux secteurs tels que le numérique et les transports, ainsi que l'exploitation des découvertes récentes de pétrole et de gaz, devraient renforcer la confiance chez les entreprises et accroître la productivité. Et je voudrais signaler que j'ai lu dans un journal un gros mensonge disant que les eurobonds que nous allons émettre la semaine prochaine sont garantis par le gaz de Côte d'Ivoire. C'est faux et c'est archi faux. Et je demande d'ailleurs au ministre de la Justice de poursuivre ce journal pour diffamation.
Un extrait du discours du président de la République rappelant les perspectives de croissance et de productivité de la Côte d'Ivoire. Discours tenu au cours de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An ce jour au palais présidentiel. Une cérémonie qui a également rappelé l'actualité continentale, la CAN. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique pour la Coupe d'Afrique des Nations. 24 nations africaines sont donc représentées pour la grande fête du football africain. À tous, nous souhaitons la bienvenue ici. Chez nous, le mot c'est Akwaba. Et voilà donc Akwaba, toutes les communautés qui nous visitent, nous venons à ce sujet, donc ce sujet qui marque l'actualité ivoirienne, l'actualité continentale, la compétition de football qui oppose les meilleures sélections du continent africain, des sélections nationales d'Afrique. Cette compétition est donc lancée depuis samedi en Côte d'Ivoire au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebampe. Nombreux étaient ceux qui ont suivi cette compétition et donc l'ouverture et également le match d'ouverture depuis les fan zones. Je vous propose de revivre ces instants en revenant sur la soirée du samedi à l'espace Laguna, c'est dans la commune de Cocody avec ce reportage de Sephora Zegui. Ouverture en couleur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, suivie du premier match opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Aucun Ivoirien ne voulant se faire compter l'événement, ils ont convergé vers l'espace Laguna Show, une fan zone aménagée pour la circonstance. Je suis venu ce soir pour encourager les éléphants en espérant que tout se passe bien pour eux ce soir et qu'on gagne. C'est sous l'œil vigilant de la police nationale que les supporters célèbrent la fête du football africain dans cet espace. En dehors des stades des BNP et du Félix Houphouët-Boigny, nous avons ce qu'on appelle les villages CAN et les fan zones que nous devons sécuriser à travers tout Abidjan. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu de cas d'agression et ceci nous réconforte. Après 4 minutes du coup d'envoi, les éléphants de Côte d'Ivoire ouvrent le score grâce à Seko Fofana, à la grande joie des spectateurs. À travers des écrans géants postés ça et là, les supporters vivent la rencontre instantanément avec leur pachyderme. De retour de la première mi-temps, c'est Jean-Philippe Crasso qui vient confirmer la victoire des éléphants avec un second but. De quoi rendre fiers les passionnés du football. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. La Côte d'Ivoire vient de remporter son premier match. On le savait, on l'espérait, on l'a eu. Wow! On a vu des éléphants un peu timides au début, mais qui se sont réveillés vers la fin. Une deuxième mi-temps magnifique, avec beaucoup plus d'accélération. C'est vrai que c'est le premier match, mais je continue de croire que ce soit pour les deuxièmes ou même les troisièmes matchs, eh bien, le comportement des éléphants est quand même encourageant. Cette première victoire de la sélection nationale acquise, place au divertissement. La méga star du reggae Alpha Blondy en live pour 1 heure de spectacle. La fan zone Laguna Show est l'initiative d'un jeune Ivoirien, Karim Ouattara, par ailleurs directeur général adjoint de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Après 90 minutes de jeu, les Ivoiriens gagnent, on reste à la maison, on a envie de sortir, de s'amuser un peu. Mais les villages CAN, après les matchs c'est fermé. Les fan zones, après les matchs c'est fermé. Le stade, après le match c'est fermé. Les gens ils vont où? Et c'est pourquoi on a créé donc cet espace avec chaque jour un concert. Dans cette ambiance festive, un invité et non des moindres fait son entrée. Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense, est venu lui aussi marquer son soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais à tous souhaiter un bon mois de Coupe d'Afrique des Nations et bien entendu en espérant que la Côte d'Ivoire, je vous laisse terminer, la Côte d'Ivoire sera. Entre fou rire, joie et émotion, les Ivoiriens restent motivés pour les prochaines rencontres.
Voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire, soutenus par toute la nation, remportent 2 points face à la Guinée-Bissau à l'occasion du match d'ouverture au stade Alassane Ouattara à Débampe. Le lendemain, sur cette même pelouse, le Nigeria et la Guinée équatoriale ont achevé leur rencontre sur un nul, 1 but partout. La deuxième journée a, elle, enregistré les matchs du groupe B, Égypte, Ghana, Cabo Verde et le Mozambique. Match nul pour le duel Égypte-Mozambique, 2 buts partout. Et Cabo Verde, le Cap-Vert, l'a remporté sur le Ghana, 2 buts contre 1. Pour cette 3e journée, donc aujourd'hui, les matchs de la poule C auront lieu dans le centre du pays. Les 2 premiers à Yamoussoukro où sont installés les 2 groupes de lions d'Afrique, les lions de la Teranga du Sénégal et les lions indomptables du Cameroun. Ce n'est pas une surprise que l'ambiance dans la capitale ivoirienne soit assez surchauffée pour l'occasion, surtout que les 2 rivaux sportifs sont en compétition dans la même poule. C'est une ambiance électrique que raconte ce reportage de Kader Sogodoko. Yamoussoukro, quartier Assabou, tanière des supporters des Lions indomptables du Cameroun. C'est ici le point de ralliement. Des mets camerounais sont confectionnés sur place. Aujourd'hui, nous avons les bâtons de manioc, nous avons le coq, ça se mange avec la nourriture de chez nous. Elle se fait avec l'arachide grillé et puis les noix de palmis. Maintenant, nous avons aussi du brouillon spécial avec les épices du Cameroun bien fait. On va prendre ces coupes, mais on ne la coupe pas, mais nous, on va rester, on va mailler les Ivoiriens. En 34 éditions, le Cameroun totalise 5 étoiles. La première a été acquise en terre ivoirienne en 1984. Le pays a un message clair et précis. Le lion ne sera jamais dompté. Effectivement, mon cher ami, il s'agit du Cameroun. Le Cameroun, c'est l'être des lointains. Oui. Les lions se projettent. Oui. Le lion est toujours à la poursuite. Oui. Attention, tu seras dévoré. Ça vous dit quelque chose, le lion? Vous l'avez peut-être vu dans un zoo, mais cette fois-ci, vous le verrez en face. D'autres lions sont également à Yamoussoukro. Champion en titre, une cuvette de Tchèp nous rappelle qu'il s'agit des lions du pays de la Teranga, le Sénégal. Ils vont manger Tchèp sénégalaise. Et puis il y a soupe kanja, ce que vous dites, sauce gombo. Il y a soulouk aussi, c'est comme mafé. En tout cas, il y a tous les plats ici. Quand les Sadio Mané mangent Tchèp, ils vont marquer beaucoup de buts. Des supporters mobilisés pour conserver leur trophée. On est en train de préparer ça pour pouvoir jouer avec Gambie à 14h, les gagner au moins 2-0. Avant, le Cameroun comprenait comment faire pour nous gagner, mais maintenant, on a eu leurs médicaments. On les gagne rapidement pour aller prendre, Inch'Allah, la coupe. Les lions de cette CAN, c'est les lions de la Teranga. L'hymne national de Côte d'Ivoire, repris par les Camerounais pour rappeler l'amitié entre les 2 pays. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé la dignité. Vive l'amitié, vive cet amour qui est fait d'union entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Alors, Koudioumato, ding, 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 hey. Koudioumato, ding, 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 hey. Pour la première journée de la poule C, les Lions du Cameroun seront face à la Guinée-Conakry ce lundi en début d'après-midi. Et les Lions du Sénégal auront affaire aux voisins gambiens. Le 19 janvier verra le choc entre Lions du pays de la Teranga, le Sénégal, et Lions indomptables du Cameroun au stade Charles Konan-Banny. Voilà donc pour cette CAN 2023, l'ambiance de Lyon est surchauffée à Yamoussoukro et le Sénégal remet son titre de champion d'Afrique en jeu. Donc dès cet après-midi, les Lions de la Teranga affronteront la Gambie à 14h au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. À 17h, ce sera l'entrée dans la course du Cameroun et de la Guinée, toujours dans ce même stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Et puis à 20h, vous retrouverez à l'affiche l'Algérie et l'Angola au stade de Bouaké. Avant ces rencontres, je vous propose de revoir les buts qui ont marqué les premières journées donc, de cette CAN 2023 et c'est avec Godfrey Okambawa. C'est la défense du Nigeria. Il n'a pas vu arriver Ivan qui passe
place son ballon au petit filet avec son pied gauche. Oh, c'était bien fait. Ivan Salvador Edou, intérieur du gauche, on revoit l'action. Cette perte de balle, l'hésitation nigériane. L'Enzalang récupère ce passement de jambes qui étourdit absolument le défenseur nigérian. Et qui est là, Ivan Salvador Edou, qui place un ballon. Le placement de jambes qui difficilement arrêtable. Il les a cloués. Ils sont un peu attentistes. Abondjile va retentir pour donner coup franc aux Super Eagles du Nigeria. Et oui, Alassane qui est en percussion. Je pense que comment il se positionne en deuxième attaquant sur ces phases-là. Le Nigeria avec Lukman Ademola. La remise de Victor Osimhen qui toupie. Peut-être le premier centre au cœur de cette défense, Mohamed Salah. Il a une opportunité, oui. Ça commence magnifiquement bien pour cette équipe de l'Égypte. Le premier but signé. Sapilembe. Oh, quel renversement. Quel renversement vers Makanza. Le centre de Makanza, la tête. Et quelle égalisation. Elle est belle cette tête. Elle parvient à tromper enfin Mohamed El Shenaoui. Ce but-là est important. Non seulement il égalise, mais il rentre dans l'histoire des confrontations directes entre l'Égypte et le Mozambique. Tout est donc à refaire pour El Neni et l'équipe d'Égypte. Oui, de l'Égypte, Witness Kembo très bien placé, idéalement placé. Ce qu'il faut maintenant, c'est observer la réponse de l'Égypte et la furie est désormais, puisque là, la confiance a changé. Oh, il est passé, peut-être le deuxième but, oui. Et quel retour de situation pour cette équipe de qui est le tireur, le spécialiste dans cet exercice chez les Reds de Liverpool. C'est lui qui va placer son ballon. Il est intimidé par Renildo. Salah. C'est un ballon important pour la suite de la compétition, Mohamed Salah. Il y a des joueurs égyptiens à l'échauffement ghanéen. Ça sous-entend que pour l'instant, les Capverdiens ont le ballon, mais c'est des possessions latérales. Il n'y a pas de jeu vertical vers l'avant pour amener du danger. C'est Black Stars. Une possession. Donc des images produites et diffusées par la RTI. Et si de chez vous, vous pourrez suivre ces matchs de la compétition en direct de la RTI, de la 3 également et de Radio Côte d'Ivoire, vous pouvez également nous retrouver dans notre village Cannes, le village Cannes spécial RTI qui est situé au Palais de la Culture de Trècheville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les 2 premières journées, la RTI a pu faire vibrer ses nombreux téléspectateurs et spectateurs au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. On retourne sur place avec Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Afin de partager toutes les émotions de la Coupe d'Afrique des Nations, la RTI a ouvert son village Cannes ici au Palais de la Culture à Trècheville. Le village Cannes RTI est un réel exhausteur de passion pour le foot, à l'occasion de la 34e édition de la plus grande compétition sportive africaine, la Cannes de l'hospitalité. Un rendez-vous quotidien dans une ambiance festive. Le village Cannes de la RTI entraîne les fans dans une ferveur spéciale. Le village Cannes de la RTI est un cadre dédié aux téléspectateurs pour la retransmission des matchs de la Cannes 2023 dans une ambiance festive et chaleureuse à travers des animations et prestations d'artistes. Et voilà donc pour le récap de toute l'actualité de la Cannes sur RTI1, l'actualité que vous pourrez suivre juste après ce journal. Et puis l'île de la Réunion est en alerte rouge en ce département en région français situé dans l'océan Indien et frappé par le cyclone Bellal, faisant un premier mort et une personne sans domicile fixe pour le premier bilan. Et jusqu'à 7 heures, l'île reste encore confinée.
Ce journal est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons les rencontres du jour pour la CAN 2023. Le Sénégal remet donc son titre de champion d'Afrique en jeu. Les Lions de la Teranga affronteront cet après-midi la Gambie à 14h au stade Charles Konobani de Yamoussoukro. À 17h dans ce même stade à Yamoussoukro, ce sera l'entrée dans la course du Cameroun et de la Guinée. Et puis à 20h, l'Algérie sera face à l'Angola au stade de Bouaké. Donc ce journal prend fin maintenant. Retrouvez à 22h le prime de l'actualité du soir avec Fatou Fofana Kamara. Merci de nous avoir suivis. Et en PIBT, s'il y a bien une expression qui exprime bien la gratitude, c'est bien Ayoka et c'est en musique qu'on vous le dit.